Tiens, je viens d'avoir ma mère au téléphone, qui est à l'hôpital. Ben, déjà au parler, on sent qu'elle est mieux. Elle est bien nourrie, elle m'a dit qu'elle mangeait bien, elle est contente. Puis alors elle est bien lavée. Une douche, oui. Parce que les infirmières, c'est lamentable. Je suis désolé. Ils ne sont pas bien entretenus, les malades. Ça va falloir que ça change. Et là, ils y donnent un traitement, tout ça. J'ai demandé si elle avait toujours autant de trous de mémoire. Non. Déjà, je sens son parler. Elle est beaucoup mieux. Et tout ça par la faute des médecins qui ne veulent pas se déplacer. Alors, messieurs les médecins de Vidobam, je m'appelle Alain Sauvert, 35 avenue du Maréchal Foch à Vidobam. Vous mériteriez que je porte plainte à l'ordre des médecins. Pour refus. Vous m'avez tous refusé. Je vous ai téléphoné une fois. À M. de Caligny, on m'a refusé. À M. Chevalier, on m'a refusé. Partout, on m'a refusé. Ma mère, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas vu de médecin. Son état s'est dégradé. Je ne savais plus comment faire. Même M. de Kemp de Trans, c'est normal, il ne veut plus se déplacer. Mais lui aussi, il a laissé ses clients en plan, là. Il aurait dû trouver un remplaçant avant de partir, c'est la moindre des choses. On ne plante pas les gens comme ça. C'est inhumain. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être vous attaquer en justice. Peut-être j'y laisserai des plumes. Ou peut-être c'est vous qui allez y laisser des plumes. C'est pas normal. C'est pas normal. Si je me retenais pas, je sais pas ce que je ferais. Je me retiens là. Là, j'ai bien envie de descendre en ville. Et je sais pas ce que je vous ferai. Je sais pas. Je serai capable de tout. Ouais. Je serai capable de n'importe quoi. Vous n'êtes pas digne d'être des médecins. On devrait vous radier. On devrait vous radier. Vous ne devriez plus être médecin. Vous ne devriez plus avoir le droit de pratiquer. Honte à vous. Honte à la médecine. Il n'y a que le fric qui vous intéresse. Le fric. Ça oui. C'est pour ça qu'il n'y a plus de médecins, parce que les jeunes médecins, ils veulent être libres, prendre le prix qu'ils veulent, le fric. Avant, les médecins, c'était des médecins. Ils venaient à la maison, la nuit, le jour. Parce qu'ils aimaient leur métier. Ils honoraient leur métier. Ils respectaient le Hippocrate, sur lequel ils s'étaient engagés. Mais vous, c'est hypocrite que vous êtes engagés. Je suis désolé, mais je vous le dis de face à face, les yeux dans les yeux. Honte à vous. Honte à votre descendance. Ils ne peuvent pas être fiers de vous, c'est pas possible. On vit un monde de merde. Je ne suis pas poli. J'espère que le jour où vous partirez. Pourtant, je ne suis pas croyant, mais bon. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. J'espère que les portes du paradis vous resteront fermées. Que vous passerez par le purgatoire d'abord. Vous devrez vous expliquer. Et que vous y feriez un long séjour. C'est ce que vous méritez. Sur ce, je vous ne dis ni au revoir ni rien, parce que vous ne le méritez pas. Vous êtes rien. Moi, je suis peut-être petit, mais vous êtes rien. Vous êtes répugnant. Voilà. Regardez-vous dans une glace si vous y arrivez. Moi, à votre place, je me cracherai dessus. Je ne pourrais pas me regarder dans la glace. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous n'êtes pas des médecins. Vous êtes des charlatans. Voilà. Le travail vous fait peur, mais pas le pognon.
Voyez, monsieur le maire, je ne dis que la vérité. Voilà où grâce à ce manque de médecins, on est ma mère. Malade, des infections. Parce qu'elle n'a pas été suivie. Elle ne pouvait pas descendre les escaliers, elle est handicapée. Elle ne peut plus marcher. Il faut la descendre avec un fauteuil et c'est pas remboursé l'ambulance pour la mener. Et bon Dieu, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Putain, c'est pas possible ça. Bougez-vous. Faites quelque chose. Vous faites une prise en charge des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ma mère, elle n'est pas de Rothschild. Elle a 800 € de retraite. Où voulez-vous qu'elle aille avec ça? C'est pas possible ça. Avant, il y avait une prise en charge de 20%, je ne sais plus, en plus de la caisse. Maintenant, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous faites? Assis là derrière votre bureau, là. C'est pas possible ça. Et vous là, les hommes, les vidobannés là, vous en avez ou vous en avez pas entre les jambes? À quand vous allez vous bouger? À quand on va tous se réunir sur la place et qu'on va les faire péter? Se faire entendre? Vous va ramper comme des lézards là. Vous avez rien dedans le calcif. C'est pas possible. C'est pas possible que la France en soit arrivée là. Vous laissez la France se détruire. Vous la laissez se détruire, vous faites rien. Et dire que vos ancêtres, ils se sont battus pour tout ça, et vous laissez détruire. De là-haut, ils doivent vous regarder, ils doivent être outrés. Moi, à votre place, je ne me présenterai même pas quand il y a la commémoration, parce que vous êtes la honte de leur descendance. Putain. Je sais pas moi, maniez-vous. Maniez-vous un peu. Qu'est-ce que vous avez peur? De mourir dans une révolution? Il faut mourir un jour. Notamment mourir pour la gloire. Moi, j'ai pas peur. Je sais qu'il faut mourir un jour. Ou naturellement, ou pour la gloire. Je suis prêt à mourir, moi, pour la gloire. J'ai pas peur. La mort, elle me fait pas peur. Nullement. Cette fois-ci, je suis en colère. Je suis remonté à bloc. Et faites gaffe parce que moi, quand je suis remonté à bloc, je suis remonté à bloc. J'étais bas. J'étais malade. J'y suis toujours. Mais là, physiquement, je suis remonté. Je redeviens le loup que j'ai été. Alors, attention au coin des rues. C'est pas des menaces. Mais il y a certaines choses que je n'ai pas laissées en place. C'est pas possible. Faut vous bouger là. Ou c'est moi qui vais venir vous chercher. Je vais venir vous chercher, moi. Je vais vous faire bouger, moi. Je vous garantis. Je vais former une équipe et on va venir vous chercher. Résistance, Force Armée Citoyenne, Liberté, elle va venir vous chercher. Vous allez vous bouger le cul, moi, je vous le dis. Il va falloir que vous sortiez de votre tanière, les mecs. Il va falloir que vous montriez que vous êtes des hommes. En avoir une paire, ça ne veut pas dire juste pour faire crac crac boum boum. Avoir une paire, ça veut dire aussi se comporter en homme. Savoir défendre ses valeurs et tout ce qui va avec. Alors montrez-moi que vous êtes capable. Et puis moi, je serai devant vous. En première ligne, quitte à me prendre plein la gueule. Ça ne me fait pas peur. Sur ce, je vous dis à plus, parce que c'est pas fini.